Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai 2022 et comme vous pouvez l'entendre, je vous fais cette vidéo d'un jardin. On entend les grillons, les petits oiseaux, enfin c'est super, ça détend bien. Voilà, alors, je vais donc vous faire une vidéo, aujourd'hui, qui va, s'intituler tout simplement: «Où allons-nous?». Alors bon, j'avais déjà un petit peu effleuré le sujet avant. J'aurais voulu aussi vous faire la vidéo plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais, j'ai quand même, regardé, quelques photos, quelques extraits de la comment dire? L'investiture, de Fantomas. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. D'abord, c'est qu'il y a une photo qui a été prise des invités. Donc on reconnaît, bon, il y a Roselyne Bachelot, qui s'est habillée, tout en vert chlorophylle des pieds à la tête. Celui-ci est à ravir. Sarkozy qui a l'air de se Hollande, enfin, bon, tout un parterre, de politiciens professionnels, qui ont l'air, pas du tout réjouis ni joyeux. Alors je me suis dit: «Bon, évidemment, ils attendent la fin du blabla pour, les petits fours et le champagne». Mais ils ont pas du tout des têtes, de vainqueurs. J'ai vraiment eu le ressenti que ces gens-là, avaient, eu, des nouvelles que nous ne connaissons pas, mais pas des bonnes nouvelles pour eux, hein. C'est-à-dire, et je pense que c'est en lien avec ce qui est en train de se passer à l'Est. C'est mon ressenti, hein, c'est mon ressenti. Donc là, on pourra interroger là-dessus. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a quand même, pas mal interpellée. Alors vous avez remarqué, que bon, hop, rien n'a changé, c'est toujours, le même premier ministre, c'est toujours la même équipe, bon, c'est quand même incroyable, voilà. Donc c'est vrai que ces élections, finalement, c'est comme si elles n'avaient pas eu lieu. Ce que disaient d'ailleurs pas mal de gens, hein, c'est que les élections n'auront pas lieu. Bah, bien sûr qu'elles n'auront pas lieu, elles n'ont pas eu lieu, en fait. Donc bon, il y a eu, alors c'est entre 2 et 4 femmes, on ne sait pas bien. Moi j'ai entendu 4 femmes et puis sur un média mainstream, je ne sais plus lequel, j'ai vu 2 femmes. Alors peut-être qu'ils mentent pour, dissimuler la déception, enfin dissimuler le naufrage, mais 4 femmes donc auraient, refusé purement et simplement le poste de premier ministre. Donc ça la fout mal parce que personnellement, j'ai jamais vu, quelqu'un refuser un poste de premier ministre. Mais par contre, j'ai vu quelqu'un quitter un poste de premier ministre, c'était Chirac en 76, donc c'est vieux. Moi j'étais, voilà, j'étais jeune, hein, mais je me souviens qu'au bout de 3 mois, il était parti. Bon, et c'est Raymond Barre qui l'avait remplacé, alors que c'était un prof d'économie et qui était pas politicien professionnel, hein, enfin pas, enfin à mon souvenir, bon. Toujours est-il que, hem, heu, donc le poste, il est pourtant, bien payé, la place est bonne, hein, 1 ministre, c'est pas mal ça. On a on est très, très bien payé pour faire, ce qu'on fait, c'est-à-dire jouer à Candy Crush, ou à ou à un quelconque jeu vidéo sur son téléphone portable, en faisant des siestes entre 2 discours et 2 repas bien arrosés. Bon, ah, c'est mon sens de l'humour. Bon, bref, heu et ben non, elles en ont pas voulu. Alors c'est que ça doit vraiment pas être une place enviable. Un peu comme si, moi j'ai pas l'impression que c'est une très bonne, que ça, enfin c'est pas auspicieux comme on dit, hein, ça n'augure rien de bon. Alors, je vais tout de suite regarder, quelle est la raison pour laquelle, ces braves gens, faisaient la gueule, pour parler un peu crûment, alors que leur chef, était là, ils auraient dû être joyeux, là, je sais pas moi, des étincelles de bonheur dans le regard, il y avait des artistes aussi, des grands artistes devant lesquels, je bais d'admiration, je vais pas
Euh, voilà. Je ne vais pas commencer à citer des noms parce que après ça va faire polémique. J'ai aucune estime personnellement pour ces prétendus artistes. Ça fait belle lurette que je regarde plus leurs films ou que j'écoute plus leurs chansons. Je sais pas s'il y en a qui chantent dans le tas ou s'il y en a qui écrivent. Bref, bon, ça vole pas très haut. Alors, mais enfin, sachez que tous ces braves gens, tous ces braves artistes qui nous parlent, qui soutiennent leurs champions, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a des petites ristournes là qui sont faites au passage entre amis, vous savez, à propos de l'ISF, impôt sur la fortune. Enfin, je dis ça, mais je dis rien, après tout, j'en sais rien, hein. Mais c'est un ressenti, je vous dis, moi je vous livre mes ressentis de voyante, hein. Alors, on va regarder la raison pour laquelle messieurs Sarkozy, Hollande et consorts n'avaient pas l'air particulièrement emballés. Ils avaient l'air tristes, tristes comme la pluie. Ça ressemblait plus à un enterrement qu'à une intronisation d'un président triomphant victorieusement. Je sais bien que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais enfin quand même. Donc on va tout de suite regarder pourquoi ces gens-là avaient-ils cette allure triste, déprimée, voilà, c'est ça, déprimée. Alors, quand même, c'est le comble, dans la position où ils sont, jugement. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire jour, il y a des choses qui vont être révélées. Ils savent qu'avec ce mec-là, ils vont aller dans le mur. Ils savent que là, il est mal parti. Et ils s'en détournent, hein. Ils ont la trouille. La com, ça marche plus, non. Enfin, plus vraiment. Il est plus crédible, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Il est plus crédible. Ah, ça, c'est embêtant. Leur champion, il est plus crédible. Et là, il y a vraiment, vous voyez, l'ermite vraiment se détourne du mat. Mat renversé, ça peut être que lui. Donc, il sortait tout le temps en mat, hein. Finalement, le mat, c'est quoi? C'est le type qui surprend tout le monde, hein, c'est l'inattendu, qui a quand même un culot monstre, à moitié cassé, voilà, il avance encore. Mais là, il tourne en rond, il revient vers ses vieilles recettes, il ne sait pas se renouveler, bien sûr. Et même si, bon, évidemment, la place est bonne, il y a des miettes à prendre, des cadeaux et des ristournes à récupérer, mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont inquiets avec l'ermite, qui savent plus trop quoi dire avec la tempérance. Donc là, effectivement, c'est pas du tout du soutien quand j'ai un jeu comme ça. Donc moi, je dirais même qu'il le trahirait à la première occasion si le système décidait de nominer quelqu'un d'autre, il le planterait, mais alors instantanément. C'est clair. C'est peut-être pas exclu d'ailleurs, hein. Ah bon, maintenant qu'il est nominé, c'est en principe pour 5 ans, peut-être même 7 ans, mais je n'ai pas l'impression que ça va être bien solide, c'est pas vraiment auspicieux. Donc les copains et coquins, comme on dit, bon, donc j'avais dit qu'il y avait des choses qui allaient être révélées. À propos d'alliances qu'on préférerait savoir secrètes, d'arrangements et de magouilles qu'on préférerait savoir secrètes, là c'est vraiment les copains entre eux, hein. L'homme qui fait n'importe quoi, qui est autoritaire, mais en fait en perte de pouvoir, en fait. Mais eux, ils le savent, nous, on ne sait pas. Il y a vraiment c'est curieux parce que je sens un détournement du personnage, hein. L'ermite et l'empereur tournent carrément le dos, on cherche autre chose, hein. Ah, et puis il y a Arcane sans nom. Alors, moi, je pense que ce type est fort en apparence, mais la crédibilité de ses pairs, P-A-I-R-S, politiques, enfin de ses soutiens, ceux qui sont censés le soutenir, est très défaillante. Ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est pour ça que
il faisait la tronche comme ça. Il n'aura pas de soutien vraiment de la part de ces gens-là. Ça, c'est sûr. Ces gens-là, ils attendent d'avoir quelques miettes, mais il y aura aucune loyauté de leur part, il y aura pas de soutien. Ils attendent quelqu'un d'autre, voilà, ils attendent quelqu'un d'autre. Bon, voilà, je pense que le tirage est quand même relativement explicite, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a quand même 4 femmes, puisqu'apparemment il voudrait une femme, même s'il a la ressource de de nommer la sienne, il manquerait plus que ça. Il y a aussi Mélenchon. Ah oui, c'est vrai, Mélenchon. Je sais pas, je veux pas trop m'avancer. Je sais pas si ça pourrait se faire parce que Mélenchon, bon d'abord il est lion et vous savez, que les lions ça veut la première place. Les lions n'aiment pas se faire commander. Mélenchon, je le vois pas en train de se faire commander, accepter de servir de fusible. Ça m'étonnerait. Pour moi, entre les 2 personnages, il y aurait quand même une sacrée, incompatibilité. Je suis pas sûre que Mélenchon, il ait l'échine assez souple pour être, accepté d'être Premier ministre et même s'il le veut, mais heu, l'autre lui laissera pas les coudées franches. C'est pas possible, c'est lui ils peuvent pas être 2 à vouloir gouverner, hein. Un Premier ministre avec un personnage, comme ça à l'Élysée, ça peut être qu'un type bien docile et bien soumis, hein, mais alors un type comme Mélenchon, franchement, je peux me tromper bien sûr, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça pourrait se faire. Je sais pas, s'il y a une cohabitation, c'est plutôt dans le cadre d'un septennat que d'un quinquennat, mais bon, il faudra que j'interroge s'il veut vraiment remettre le septennat là. Alors, je voulais regarder les fameuses femmes là, les 4 femmes dont je me rappelle plus le nom. Alors elles sont certes une qui est à la tête d'une grosse boîte, je sais plus laquelle, l'autre qui est, haut fonctionnaire, enfin bref, elles ont déclaré qu'elles préféraient rester là où elles étaient, ça fait quand même bizarre. J'ai interrogé pourquoi ces femmes-là ont carrément décliné. Pourquoi elles veulent pas y aller? Oui, c'est la première fois que je vois ça, hein. On va demander là si pourquoi ces femmes-là veulent pas y aller. Eh bah, parce qu'il y a pas de il a apparemment, avec la force renversée, son pouvoir est quand même vachement, roue de fortune, il y a de l'instabilité dans l'air, hein. Ah ouais, en tempérance renversée. Là, on tient ah là là, oh là 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 là, ça ressort les mêmes cartes. Pourtant je les ai mélangées, mais, c'est vraiment une aventure, d'où, elle en fait, elle perdrait elle-même tout crédit. Ça risquerait même carrément de les handicaper, enfin, dans leur future, carrière. En fait, elles veulent pas le servir parce qu'il n'est pas servable. Je sais pas comment je pourrais dire ça? Hem, le pouvoir est complètement défaillant là. Je sais pas, il y a quelque chose qui est défaillant, hein et il paraît que l'autre jour, Monsieur Ours l'a eu 2 heures au téléphone. Bah, moi je trouve qu'il est ça fait bien long 2 heures, mais enfin bref. Monsieur Ours a certainement dû dire des choses que nous ne savons pas, mais que eux tous ils savent et je vous dis ça doit pas être des bonnes nouvelles pour eux, hein. Je pense que ça serait plutôt pas mal pour nous, mais pour eux c'est pas bon et à tel point quand même que les nanas sont au courant de ce qui se dit dans les couloirs, heu, ah non, 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 hein, courage fuyons, hein. Même des personnes comme ça ne veulent pas. Alors bon, il y a bien une personne qui finira par s'y coller, bien sûr, hein, mais enfin, ça me fait un peu penser, à une maison qu'on met en vente. Vous savez, la maison, elle est là en vente depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin voilà et puis personne l'achète parce qu'il y a un gros, gros, gros problème. Et bah, ça me fait un peu penser à ça. Bon, alors, donc, bon, j'ai même pas besoin de les recouvrir, c'est clair que, pour moi, c'est un très mauvais plan et je sais c'est bizarre, il y a une instabilité, de ce personnage. Bon, je me dis,
Heu, Si je disais on dirait qu'ils vont le changer en cours de route, tellement il est défaillant, je n'oserais pas le dire parce que bon, il est indéboulonnable visiblement, en apparence. Mais enfin, vous avez vu comment il a gagné les élections en faisant peur avec la Marine Le Pen, méchante et vilaine. Et puis voilà, et puis hop, un petit peu de traficotage par-ci par-là et c'est bon, hein. Bon, apparemment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour, non, j'ai l'impression qu'il a plus de soutien. Non, ça je sais pas, en tout cas au niveau, politique, il a plus de soutien. Je crois quand même qu'une équipe gouvernementale, même si on est passé sous Bruxelles, que c'est plus comme dans le temps, bon, mais même une équipe gouvernementale, même bruxelloise, ouais, vous savez, par exemple, si la Ursula, elle saute, lui, il saute, hein, ou il saute ou il est isolé, hein. Je sais pas, je sens que ça tient qu'à un fil, en fait, au niveau de ses soutiens. Ils sont en train de lâcher. Ah, ça, c'est clair. Alors maintenant, je vais, interroger, savoir, nous, où on va? Où on va? Est-ce que, par exemple, on va se retrouver, comme en Corée du Nord? Alors vous allez me dire: «Waouh, quand même, faut pas exagérer», mais vous savez, c'est jamais qu'une question de degrés. Heu, c'est qu'une question de degrés, hein, dire, les dictatures, ça peut commencer très vite et ça peut descendre degré après degré, hein. Alors les gens qui disent la France, ouais, non, mais pas la France et tout, mais ça peut arriver très vite. Les démocraties sont fragiles, hein. On a vu à quel point ça pouvait être fragile. Bon, alors je les remélange, cette fois-ci, je les remélange bien et je vais demander, bah, où est-ce qu'on va? Voilà. Nous, peuple de France, dans les circonstances où nous sommes, où est-ce qu'on va? Ah, j'ai pas mis mon casque, mon micro cravate là, alors j'espère que vous allez m'entendre. Faudrait que je parle un peu plus fort. Bon, il y a la lune est sortie, la lune parle de patrie, la lune parle aussi de choses immobiles. Ah, bon, en soi, ça veut pas dire grand-chose. Faut voir l'entourage. Où est-ce qu'on va, nous, peuple de France, où est-ce qu'on va? Force renversée, hein, ça fait 3 fois qu'elle sort. Franchement, je le fais pas exprès, hein. Monde, marrant ça. Maison Dieu renversée. C'est marrant, on dirait une sortie de crise, mais ça vient de l'international. Et là, il y a une situation de guerre. Ça, Maison Dieu, c'est la guerre, hein. Affaiblissement du pouvoir et voilà, fin des solidarités. J'arrive pas très bien à interpréter l'amoureux. Renversé, donc on va interroger. Ah là là. Ben, on va vers, quelque chose, qui est, on va être baigné en fait dans le contexte d'une guerre, qui se déroule pas sur notre sol, mais à l'international. Et pourtant on sort de c'est quand même faut jamais oublier que c'est les lauriers de la victoire, hein. Après, il faut dire qu'elle est quand même isolée, cette carte de victoire, parce qu'on a quand même des mauvaises cartes. C'est pas qu'elles sont pas mauvaises en soi, hein, elles sont pas mauvaises, mais celle-là, elle est pas bonne. Après la Maison Dieu, c'est aussi une libération de prison, hein. Faut pas oublier que la flamme, fait sauter le sommet et on peut s'échapper justement puisque la maison a plus de toit, on peut s'échapper. Bon, on va les recouvrir, hein, évidemment.
Force arcane sans nom. C'est le bras de fer entre le bien et le mal. Bon, vous avez les forces de destruction et les forces de maintien. Force de maintien étant renversée, elle n'a pas l'avantage pour l'instant, c'est la force de destruction qui avance. Alors sur monde, il y a mat renversé. Un personnage fait n'importe quoi concernant une guerre à l'international. Un personnage qui a le pouvoir. Alors, est-ce que c'est Monsieur Piano? Est-ce que c'est Fantomas? Je ne sais pas. Ça pourrait être Monsieur Piano, parce qu'il est jeune. Mais l'autre, le Fantomas, c'est pas vieux non plus. Papesse renversée. Toujours pareil, la dissimulation, les secrets. Justice. La justice sonne comme un... Comment dirais-je? Bon, d'abord, c'est le retour à la paix. Hein. Ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est le retour à la paix. On dirait la justice, c'est le destin. Hein, un peu comme si, voilà, c'était écrit, c'est le destin. Elle sort droite et du coup, dans sa droiture, elle donne vraiment de la fraîcheur au jeu. C'est quand même le résultat final. Justice sera rendue, c'est ça que ça veut dire. Mais ce qui est curieux quand même, c'est entre le mat et l'arcane sans nom, on dirait qu'il y a une guerre directe, un affrontement direct. On peut supposer une escalade avec les grands pays, avec le grand pays de l'ours. Pourtant, il y a un rééquilibrage, un réajustement et une signature de traité de paix que je vois. On va les recouvrir, mais le jeu est complexe. Hein. C'est un peu comme si on allait passer des épreuves difficiles, mais que nous, on ressortirait intact finalement. L'essentiel serait préservé. Chariot renversé. Il y en a un qui perd la guerre. Tempérance renversée. Il y a des pourparlers de paix, mais retardés. Empereur. Il y a un souverain, un homme qui domine. N'oublions pas que le blason représentant l'aigle, c'est l'aigle impérial. Évidemment, ça fait penser à un homme, un dirigeant. Bien sûr, c'est le dirigeant du pays de l'ours. Pour moi, c'est lui. C'est lui le vainqueur. Hein. Il y en a qui ne s'appellera pas, mais pour moi, c'est lui le vainqueur. Et là, il y a l'impératrice, justice impératrice. Le pouvoir revient au peuple. Hein. Les choses finissent bien. Les choses commencent mal. Les choses vont être dures, très dures même. Pas très dures. Ça sera sans arrêt des décisions, des ordres, contre-ordres. Ça sera la politique des petits pas, beaucoup de peur, beaucoup de propagande. On va revenir avec toutes les histoires, vaccination, obligatoire, pas obligatoire, ceci, cela. Ça sera, en gros, je pense que ça sera la même chose. Mais sur fond de guerre, et là, ça va changer la donne, je pense, parce que le dirigeant du pays de l'ours d'abord ne pardonnera jamais, ne pourra plus laisser les choses en l'état. C'est plus possible. C'est plus possible. Hein, suspends ton vol, l'OTAN, OTAN, suspends ton vol. Donc, OTAN l'Union européenne, je pense que leur destin est fini. Je vais parler un petit peu plus ouvertement parce que c'est un plan de longue date. Hein. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais moi j'avais entendu quand même en 2016 Hillary Clinton déclarer qu'il voulait faire la guerre au pays de l'ours. Et finalement, c'est Trump qui avait été élu.
Heu et moi, je m'étais demandé si elle avait toute sa tête, cette dame-là, pour affirmer des trucs pareils. Parce qu'en plus, je voyais pas où était le problème avec ce pays, qui voilà, qui vivait sa vie et puis bon. Mais bon, il les a embêtés, puis bon, c'est toujours pareil, c'est des histoires de pétrole et d'énergie. Bon, il y a du gaz de schiste à vendre, qui peut sans doute doit pas très bien se vendre, donc ils veulent arrêter le gazoduc, du pays de l'Ours. Mais de toute façon, ils y sont pas arrivés puisque le pays de l'Ours continue à vendre son gaz. Alors, non, tout ça, c'est pour dire que c'est quand même, il y a les cartes seront rebattues, ça j'en suis certaine. L'Union européenne, a 20 ans. Elle a déjà eu un sérieux coup dans l'aile quand il y a eu le Brexit, quand les Anglais, sont partis, ont quitté, heu et là, d'avoir voulu se lancer, dans une guerre, avec, le pays de l'Ours, bon, en soutenant, le pays de Monsieur Piano, le petit pays, de Monsieur Piano, en le soutenant, lui vendant des armes, en espérant que ça suffira pour le déstabiliser, économiquement. C'est un pari, plus que risqué et je pense que c'est irresponsable, mais je pense surtout qu'ils perdront. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors évidemment, affaire à suivre et je pense, ouais, je pense que j'ai fait le tour de la situation. Je reviendrai, hein, alors les législatives, bof, c'est pareil, je vais pas aborder parce que je les sens pas plus que les je sais pas, j'ai franchement même pas envie de mettre mon nez là-dedans. Bon donc écoutez, si peut-être, éventuellement j'en parlerai un peu au moment où ça va être vers le 12 et le 24 je crois. Bon, bah, écoutez, on verra bien. Si c'est nécessaire d'en parler, s'il y avait des revirements, des alliances, des choses comme ça, bon, là, ça me paraît pas passionnant. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.